contre l'amour que je suis. Ces actes ne m'apportent pas ce que j'ai droit. J'ai droit à l'amour. J'ai droit de donner comme j'ai droit de recevoir. Lorsque je me fâche contre moi-même, mais je me fâche aussi contre mon prochain. Quelle est cette colère? D'où vient cette colère si ce n'est que cette colère n'existe pas? Ça n'existe pas, la colère. La colère est un bruit qui vient de nulle part. Mais je l'entends parce qu'elle sort de moi. Mais qui vient crier en moi? Mes souffrances. D'où viennent mes souffrances? Mes souffrances viennent de ce que je n'ai pas accepté, la prière. Mais qui m'a volé ce qui était en moi? Des esprits impurs. Donc la colère n'est que mensonge. Tout ça, ça me triche. L'envie. L'envie. C'est quoi l'envie? Désirer quoi? L'envie, c'est obtenir ce que j'ai déjà. Tout est à moi, parce que Dieu m'a tout donné. Tout appartient à Dieu et Dieu m'a tout donné. Pourquoi j'envie ce qui m'appartient? J'envie parce que mon voisin en a puis moi j'en ai pas. Mais n'as-tu pas compris que lui en profite pour t'en donner? Ce qu'il a, lui, bien, qui en profite en premier? C'est moi, c'est toi. Parce que lorsque lui, il se met à frotter sa belle auto, par amour pour son auto, eh bien, je sens qu'à l'intérieur de moi, je l'aime. Je l'aime parce que je l'aime, moi, son auto. Il est chanceux, lui. Il a une belle auto. Qui la frotte, l'auto? C'est lui. Il est en train de frotter ce que j'aime, ce que j'aimerais avoir. Je contourne ce que j'aime. Oui, j'aimerais ça avoir une belle auto, j'aimerais ça avoir des vacances, tout. Mensonge, c'est pas vrai. C'est lui qui est bien. Il y a des moments où Dieu l'a comblé de quelque chose que moi, je dois apprécier à travers lui. Est-ce qu'on doit envier notre pape d'être le premier de l'Église sur la terre? Mais non, je l'aime. On l'aime tous. Ça, c'est un amour. C'est un amour inconditionnel. Eh bien, je dois l'avoir, cet amour inconditionnel-là, face à tout le monde qui ont plus que moi. Mais des esprits impurs ne veulent pas. Ils me font croire que je suis envieuse. Et je rentre dans le panneau. L'envie n'existe pas. L'envie, c'est quelque chose qui n'appartient pas à nous-mêmes. C'est quelque chose qui me fait souffrir. C'est un mensonge. C'est une vanité. C'est de l'orgueil. L'orgueil n'existe pas. L'orgueil, c'est un trompe-œil. Il trompe notre œil. Nous sommes faits pour regarder l'amour, la beauté, les couleurs, la lumière. On est fait pour ça. Mais lorsqu'on n'est pas capable de regarder plus loin que notre iris, et c'est qu'on se regarde soi-même, on est devant notre propre miroir. On tourne toute la beauté de l'extérieur vers nous-mêmes, et comme c'est tellement proche de nous,
On ne le voit pas. On est orgueilleux de nous-mêmes. On est orgueilleux de notre propre souffrance, de ne pas voir. Alors on se triche à nous-mêmes. On souffre. Mensonge, la souffrance existe que si je veux souffrir. La souffrance est là que si j'entre dans la souffrance. Tout est amour. Mais on aime tellement, on veut tellement aimer. On veut tellement aimer qu'on abuse de l'amour qu'on voudrait avoir mais qu'on n'a pas. Lorsque je veux avoir une robe alors que j'en ai déjà 3, j'abuse. J'abuse de l'amour que je me donne. J'abuse de l'amour que les autres peuvent me donner. C'est toujours un abus, que ce soit de l'alimentation, que ce soit dans la nutrition, que ce soit dans le confort, que ce soit dans tout. Tout devient une gourmandise. La gourmandise, elle devient ce qui me fait souffrir. Elle devient l'envie, la paresse, la colère. Elle devient ce qui est contre moi. La gourmandise. Je veux trop. Je veux trop pour ce que je suis capable de comprendre. Qu'est-ce que je suis capable de comprendre? Que j'ai tous les péchés du monde. Oui. Ça veut dire que j'ai donc tous les esprits impurs autour de moi. Tous les esprits impurs m'aveuglent, me rendent sourd, me font souffrir. Et j'accepte ça. C'est vrai qu'il faut refuser. On a une belle vie, mais on ne sait pas l'apprécier. Dieu nous a tout donné, son amour inconditionnel. Et j'en ai mis mes conditions. Hein? Le monde est ainsi. C'est pour ça que je ne suis pas capable d'aimer inconditionnellement celui qui fait souffrir mes frères et mes sœurs en Syrie. Je n'ai pas su l'aimer comme il devait être aimé. Parce que j'ai tous les péchés du monde autour de moi. Il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne à les découvrir. Pas à les aimer, à les découvrir. À devenir amour. Pour que je puisse m'apprivoiser. Moi-même. Être un enfant de Dieu. C'est comme ça que je vais apprendre à refuser les tentateurs. Ils ont réussi à faire connaître en nous la souffrance. Ils ont réussi à mettre en nous les 7 péchés capitaux. Le Seigneur, il veut qu'on aide tout le monde. Car si moi je veux m'apprivoiser avec l'enfant de Dieu que je suis à l'intérieur de moi, il va falloir aimer tout le monde, tous les enfants du monde, inconditionnellement. Inconditionnellement. Vous souvenez-vous ce que Maman Marie dit à Fatima? Elle a dit de prier, fais des sacrifices.
elle a dit aussi d'aimer. Elle a dit que mon cœur soit aimé. Elle a demandé qu'on consacre le monde entier à son cœur immaculé, afin que le communisme ne répande pas ses erreurs dans le monde entier. Partout, partout, l'esprit communiste est, même dans nos propres demeures. Nous sommes tous séparés les uns des autres. Oh oui, nous vivons tous en commun. Nous partageons tous quelque chose. Nos péchés. Tout le monde partage ses péchés. On est tous solidaires. Maman Marie, elle est la seule qui n'a pas peur. Elle est la seule, Maman Marie, qui a un amour inconditionnel. Voilà pourquoi elle a demandé consacrer le monde entier à mon cœur immaculé. De grands événements se produiront. Les guerres vont continuer si vous ne priez pas. Si le monde ne se convertit pas, si le monde n'aime pas mon fils, le monde souffrira. De grandes souffrances et partout dans le monde. Dieu parle pour nous enseigner, afin qu'on puisse comprendre que les événements que nous vivons nous ont ouvert les portes. Nous sommes devant des choix. Est-ce que je vais choisir l'amour inconditionnel de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ou je vais continuer à connaître un amour conditionnel où tout ne sera que pour les humains, où tout ne dépendra que des humains. Si votre cœur est ouvert à l'esprit de ce monde, des guerres continueront. Des maladies se multiplieront. Partout dans le monde, il y aura des enfants qui connaîtront les noirceurs du péché. La peur se faufilera dans les familles. Et les familles se diviseront encore et encore. Les petits-enfants auront le cœur sec, l'esprit volatile. Leurs mains se fermeront sur ce qui ne leur appartiendront pas. Il y aura de grands tumultes partout dans le monde à cause qu'on n'a pas cru que Marie était celle qui devait protéger les enfants du monde. Plusieurs maladies se développeront jusqu'à faire disparaître le tiers de la planète. Parce qu'on n'aura pas voulu écouter
le ciel. Le ciel laissera faire l'œuvre de Satan. Satan a voulu le mal pour tous les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ont goûté à ce mal. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu désirent ce mal, veulent pénétrer ce mal, veulent goûter à ce mal. Ce qui a fait développer des incontinences, des sangs coulés sur ceux qui ne croient pas en Dieu. La méchanceté de Satan. Ce que le Seigneur nous fait savoir, c'est dans les jours que nous vivons que nous les vivons. Et cela se multipliera de jour en jour. Les maisons qui garderont la présence de la Vierge Marie, ces maisons seront bénies du ciel. Celui qui auront ces objets bénis devront se donner à Marie afin d'être protégés contre eux-mêmes. Car la peur continuera à faire leurs œuvres dans leur cœur, car ils ont fait des actes de vie mauvais. Mais la mère de Dieu veille sur eux. Il y aura des souffrances. Et Dieu connaît les enfants qui connaîtront ces souffrances. La mère de Jésus, notre sainte maman, Marie du Saint-Rosaire, a demandé à chacun de prier afin de laisser pénétrer dans leur cœur ce qui nourrira les cœurs les plus endurcis. Tout acte de vie, pensée, regard, écoute, parole, action et sentiment devront être offerts à Marie, afin qu'elle soit la reine dans la demeure. Dieu a fait bâtir des refuges. Vos refuges sont prêts à y vivre, à être dans un amour inconditionnel pour tous les enfants du monde. Invitez ceux qui font le mal, afin de leur donner de l'amour, afin qu'ils apprennent à reconnaître que c'est dans le prochain qu'on y trouve les richesses du monde. La conversion du monde au cœur immaculé de Marie se fera par les enfants du oui à l'amour. Tous devront se donner par amour pour tous les enfants du monde. Et la terre entière se transformera. La Mère de Dieu demande de prier à tous les jours le Je vous salue Marie. Que celui qui ne prie pas
qui ne sait pas faire une dizaine de chapelets, ne voyant là que répétition. Elle dit, mes enfants, dites-leur de dire un Je vous salue Marie par jour. Je les protégerai. Celui qui dira non, la Mère de Dieu dit, prenez-le dans votre cœur. Protégez-le contre lui-même, contre elle-même. Ne jugez pas, aimez. Soyez fidèles à tout ce que le Seigneur vous a enseigné. Demeurez les êtres vrais que vous êtes. Regardez vos gestes qui sont purifiés par l'amour inconditionnel du Fils sur la croix. Aimez sans mesure tous ceux qui font souffrir les enfants de Dieu. Ne prenez pas part aux pensées de ce monde. Éloignez-vous de tout ce qui peut freiner votre amour qui se bâtit pour un monde meilleur. Faites savoir à ceux que vous aimez que vous les aimez, tels ils sont. Ne changez pas leurs mauvaises habitudes en vos propres habitudes. Acceptez-les. La grâce de la prière est plus puissante que vos propres habitudes. Soyez toujours fidèles à l'Église. Qu'un prêtre soit infidèle à son sacerdoce ne doit pas vous arrêter, mais doit vous motiver afin que vous soyez pour lui l'aide nécessaire à redevenir le consacré, béni par le pape. Et il vous donnera ce dont vous méritez, les grâces du ciel. Ne partagez pas vos douleurs, qui sont les douleurs du monde, car un pays en guerre est un pays qui a besoin de votre paix, de votre joie, de votre amour. Ne vous donnez pas en partage avec ceux qui consomment ce qui n'est pas bon pour leur âme. Retirez-vous de ces besoins inutiles. Ne faites pas votre part des choses en disant « moi je me prive de telles choses et elle non ». Cela rendrait ineffable votre propre don d'amour. Soyez toujours les enfants de Dieu, les choisis de Dieu, qui avancent à travers les pièges de Satan. Ne vous demandez pas si ce que vous faites apporte au monde les grâces nécessaires. Ceci appartient au ciel. Cela ne ferait que mettre de l'inquiétude sur votre propre don d'amour. Ne vous inquiétez pas. Dieu sait ce qui est bon pour vous. Ne ramassez pas ce qui pourrait pourrir, mais partagez avec les pauvres
eux ont faim aujourd'hui. Demain, Dieu pourvoira à leurs besoins, car tel il nourrit ses oiseaux, tel il les nourrira. Ne faites pas la tête à ce qui est incompréhensible. Donnez-vous la paix de chaque instant, car la paix nourrit votre vie. Et votre vie est capable de comprendre que tout ce qui vient du ciel a la saveur de Dieu. Et tout rentre dans l'ordre de l'amour inconditionnel de Dieu le Père, de l'amour inconditionnel de la croix, de l'amour inconditionnel de la lumière. Dieu s'est fait connaître à chacun de vous, afin que vous soyez toujours l'enfant de Dieu que vous êtes. Car Dieu parle à ses enfants. Dieu fait connaître à ses enfants tout ce dont il a besoin pour qu'il demeure dans son intérieur, petit, heureux d'être ce qu'il est. Malheur à l'enfant qui ne voudra pas aider son prochain. Celui-là connaîtra la souffrance de l'âme. Cet enfant, je prie pour lui. Je me donne pour lui. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec amour. Ne prenez pas ce qui n'est pas à vous. Tout appartient à mon Fils. Tout est accompli. Ce que je vous demande, mes enfants, c'est être des tout petits enfants dans la lumière du Saint-Esprit, afin que chacun de vous soyez toujours prêt à vous donner, à vivre dans un amour qui se construit, un amour qui apprend à devenir saint, pur, pour que tous reçoivent et donnent. Vous recevrez. Car le ciel connaît votre don d'amour. Priez mes enfants, priez mes enfants, priez mes enfants. Je vois la souffrance du monde et elle ne s'arrêtera pas demain, votre demain. Mais gardez-vous de parler de la souffrance du monde. Cela n'est pas une conversation qui nourrit les enfants du monde. Parlez d'amour. Parlez de l'amour de mon Fils. Parlez de l'amour de l'Église. Le pape, votre pape François Ier, a été choisi par le ciel. Il garde sur ses épaules la croix pour vous donner un exemple d'amour, un exemple de paix, un exemple d'accomplissement. Que tous ceux qui comprennent qu'il faut donner pour recevoir doivent donner de l'amour pour recevoir de l'amour. Mes enfants, que votre don de vie
soit pour chacun de l'amour. Ils recevront ce que votre vie contiendra. Êtes-vous prêts, mes enfants, à recevoir ce que vous-même allez donner? Ce que la Mère de Dieu vous a donné, c'est ce qu'elle contenait. Un amour sans fin. Un amour qui se donne à tous ceux qui ont faim et soif de mon Fils. Que l'amour de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit vous couvre, mes enfants. Amen. Amen.